La dernière fois dans l'école des défis extrêmes, nous avons pu assister à un défi digne de Shakespeare. En effet, pour ce premier défi de réunification, nos candidats ont dû jouer dans une pièce de théâtre. Si certains jeux d'acteurs ont su nous impressionner, d'autres nous ont laissés perplexes. J'ai par la suite annoncé un twist inattendu comme quoi le perdant de ce défi serait automatiquement éliminé. Et par une performance plus que désastreuse, Axel fut éliminé durant ce défi et Fiona remporta l'immunité. Par la suite, nous avons pu assister au conseil plus que choquant avec l'élimination de Shun, qui tenta alors de révéler ses sentiments à Brett, mais on n'avait plus assez de temps pour l'épisode, alors il fera ça une prochaine fois. 5 candidats encore en compétition et 4 places pour la demi-finale. Qui y accédera et qui nous dira bye bye? Vous le saurez en regardant ce nouvel épisode de l'école des défis extrêmes. C'est nul que Brett soit parti, c'était mon seul véritable ami dans cette aventure. Et maintenant le voilà seul face à tous les autres. Et je sais très bien que je suis le prochain sur la liste. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Tiens, salut Brett, ça te dérange pas que je m'installe ici? C'est pour lire mon manga? Non non, maintenant que Shun est parti, de toute façon cette place est libre. Vous, son départ t'a véritablement affecté à ce que je vois. Bah c'était mon seul et unique ami et maintenant je suis tout seul. Mais non, dis pas ça, t'es pas tout seul, il reste le reste des candidats. Mais vous comptez m'éliminer au prochain vote de toute façon, non? Bah qu'est-ce qui te fait dire ça? Enfin, je suis pas bête, vous les filles on sait tous que vous êtes en alliance et Jean-Xavier il est en couple avec Tammy, fais le calcul. J'avoue que tu marques un point. D'ailleurs, t'as pas peur que Tammy te trahisse? Enfin je sais pas, elle va peut-être tenter de se débarrasser de vous pour emmener Jean-Xavier en finale. Ben non, c'est notre copine, elle ferait pas ça. C'est pas ce que je l'ai entendu dire en tout cas. T'as entendu quelque chose? Bah écoute, comme toi t'es gentil, je vais pas te mentir, j'étais à la cafétéria un jour, et je l'ai entendu parler, et j'ai entendu dire que Tammy vous manipulez toutes les deux, pour sortir gagnante de ce jeu. Attends, tu délires là. Écoute, parlant à Fiona et retrouvez-moi dans les vestiaires juste après, j'ai un plan. Bon d'accord si tu le dis. J'arrive pas à croire qu'elle ait dit ça. Oui j'avoue j'ai honte de moi sur ce coup-là mais j'ai menti, mais écoutez je suis là pour sortir gagnant et si Shun n'est pas là je dois me faire mes propres alliés par tous les moyens. Eh bien, jamais j'aurais cru trouver une copine en venant ici moi. Oh Xavier, nous t'échoue. Mais écoute, il faut qu'on parle. Comme tu le sais, on vote Brett au prochain conseil, mais après les filles vont sûrement vouloir voter contre toi, donc je suis pas sûr qu'éliminer Brett serait la meilleure option. Qu'est-ce que tu insinues par là? Je veux dire que si on rallie Brett à notre cause, on peut tenter de l'emmener en finale avec nous et avoir plus de chances de gagner contre lui vu comment il est faible. C'est pas faux, mais les filles c'est pas tes amis de base? Bah si bien sûr, mais réfléchis, si je suis leur ami, quelle est la seule personne qu'ils peuvent encore éliminer après? Moi, évidemment que c'est moi. Et donc si on les élimine plus tôt, on ira tous les deux en finale, tu comprends? Maintenant que tu l'as expliqué, je vois mieux. Écoute, je vais chercher Brett et je le rallie à notre cause, d'accord? D'accord, je te fais confiance. Brett, tiens, qu'est-ce que tu fais là? Eh bah je mange, c'est pour ça qu'on appelle ça une cantine. Oui évidemment je suis bête, dis-moi, tu as des alliés dans le jeu en ce moment? Pas nécessairement, pourquoi? Super, écoute, on veut t'emmener en finale avec Jean-Xavier et il suffit juste que tu votes avec nous au prochain conseil. Bah si ça peut vous faire plaisir, oui. Réellement? C'est super alors. Mais attends, qu'est-ce qui me dit que c'est pas une tactique, pour que vous m'élimineriez plus facilement après? Écoute, si j'emmène les filles en demi-finale, elles voudront voter pour mon chéri, donc les éliminer au plus vite est la meilleure des solutions. Je vois. Dans ce cas-là, c'est d'accord, je veux bien suivre ton choix de vote. Merci Brett, tu me sauves. Tiens, le candidat le plus vulnérable commence à devenir le joueur avec le plus de cartes à jouer. Et moi qui avais inventé un mytho à Emily, au final ce mytho devient réalité. Ou du moins à moitié.
Chers candidats, je vous donne rendez-vous dans la salle de réunion pour votre prochain défi. Bonjour à tous chers candidats, et bienvenue pour ce tout nouveau défi. Aujourd'hui je vous ai réservé un défi assez spécial, qui rappellera certainement des souvenirs à certains d'entre vous. Vous souvenez-vous de cette période de l'année scolaire où il fallait élire les délégués de votre classe? Eh bien c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. On va quand même pas faire une élection de délégués, on n'est même pas dans une vraie école? Et c'est là que j'y viens. En effet, durant ce défi, vous allez devoir vous présenter en tant que gagnant de cette saison. Votre objectif sera alors de rédiger un discours de 2 minutes parlant des raisons de pourquoi vous devriez gagner cette saison, et qu'est-ce qui pousserait les gens à voter pour vous. Vous aurez alors 2 heures pour rédiger vos idées, et vous passerez ensuite devant un public sur un pupitre pour présenter votre discours. Par la suite, le public votera à l'applaudimètre sur qui devrait selon être élu grand gagnant de cette saison et ce gagnant recevra alors 7 points. Enfin, vous classerez vous-même les performances des autres candidats en sachant que le premier de votre classement récoltera 5 points, le deuxième 2 points, le troisième 0 et enfin le quatrième se verra retirer 2 points de son score. Oh, avec le classement des autres, je suis sûr de l'emporter haut la main. Nous vous laissons une salle de classe à disposition pour composer votre discours. Alors bon courage et que le meilleur gagne. Alors t'as des idées pour ton discours? Je sais pas trop, je vais parler de mes qualités et puis j'irai au feeling principalement et toi? Je sais pas du tout mais honnêtement ça sert à rien, parce que le discours ne sert pratiquement à rien. Comment ça? Bah c'est évident, toute l'épreuve va se baser principalement sur le classement des autres, le discours c'est juste pour les points bonus. T'as pas tort mais les 7 points du public ils sont importants quand même. Réfléchis, celui qui gagne ses points bonus, il va directement avoir une cible sur son dos, et il se fera retirer tous ses points, tu captes un peu. Oui j'avoue que t'as pas tort, mais de toute façon nous on a de bons alliés donc on les aura facilement ces points. Tu parles, on s'est fait manipuler depuis le début et on est juste les pions dans ce jeu. Tu m'as l'air très négative pour ce défi, quelque chose ne va pas? Non rien d'important ne t'inquiète pas, concentrons-nous sur le défi. Dis-moi, Tammy est venue te parler tout à l'heure? Oui, pourquoi? T'es au courant de notre plan alors? Bah oui, c'est principalement pour ça qu'elle est venue me parler, je crois. Donc comme on est dans une sorte d'alliance, tu vas nous donner des bons points au classement final, n'est-ce pas? Tout dépend de ta performance, je juge tes capacités pas les affinités. Arrête de faire ton philosophe de seconde, on sait tous que ça va se jouer sur les affinités au final, et si tu veux avoir une chance de gagner, je te conseille de bien nous noter parce que je suis pas sûr que les filles en face vont te donner des bons points, si tu vois ce que je veux dire. Tu crois ça? C'est pas que je le crois, c'est que j'en suis sûr, elles sont en alliance avec Tammy et t'es le prochain sur leur liste. Je vois, alors j'ai tout intérêt à bien vous noter à ce que je vois. Tu comprends vite, dis donc. C'est super simple de le manipuler ce bouffon. Qu'est-ce qu'il est naïf et je vous jure. Cher candidat, le temps est écoulé, Fiona en tant que gagnante du dernier défi, tu gagnes le droit de désigner l'ordre de passage de tes coéquipiers. Oh c'est super ça. Eh bien laisse-moi réfléchir. Ok j'ai choisi. Brett passera en premier puis ensuite ce sera Jean-Xavier, puis Tammy et après ce sera Émilie et enfin je terminerai cette session de discours. Très bien, alors rendez-vous tous dans le lounge et Brett, nous t'attendons dans la salle d'audience. Très bien tout le monde, vous voici dans le lounge où vous regarderez en direct la performance des autres pour pouvoir juger tous ensemble. Et sur ce, je vous laisse. Vous pensez qu'il va réussir son discours? Tu l'as bien vu dans les autres défis, il va tenter de faire pleurer le public pour récolter leurs points. Après d'un autre côté ce qu'on va faire c'est un peu un jeu d'acteur, comme on essaye de convaincre tout le monde qu'on veut gagner. Oui c'est vrai que t'as pas tort. Brett, tu as 2 minutes maximum pour tenter de nous convaincre, c'est parti. Bonjour à tous, en tant que garçon gothique et timide, je sais que je peux sembler être un choix inhabituel pour l'école des défis extrêmes. Pourtant, je crois fermement que je peux apporter une contribution précieuse à cette aventure. Le gothique n'est pas seulement une apparence, c'est une philosophie de vie qui m'a appris la résilience, la créativité et le courage d'être différent. Ma timidité n'est pas une faiblesse, mais une force qui me rend attentif et réfléchi. Je suis passionné par les défis et prêt à repousser mes limites pour réussir.
Mon esprit est résolument déterminé, et je crois en la diversité dans les équipes, apportant des perspectives uniques et des compétences spécifiques. En me choisissant, vous choisissez d'embrasser la diversité et d'ouvrir la porte à de nouvelles possibilités. Je suis prêt à prouver que même le candidat le plus improbable peut devenir un champion. Je vous remercie de votre considération et de votre confiance. Purée qu'il est fort quand même, ça va être dur de battre ça. Moi je suis sûr que je peux mieux faire. Eh bien on va voir ça car de toute façon c'est à ton tour. Tout de suite, voici le discours de Jean-Xavier. Bonjour à tous, je suis Jean-Xavier Champenois et je vais vous expliquer ce qui me pousserait à gagner cette émission. Je sais que mon image de riche bourgeois pourrait me faire passer pour le méchant de l'histoire, mais permettez-moi de vous expliquer pourquoi je suis prêt à jouer ce rôle à l'école des défis extrêmes. Être né dans la richesse ne signifie pas que je suis dépourvu de détermination ou de volonté. Au contraire, j'ai appris à naviguer dans un monde compétitif où seuls les plus forts survivent. Mon ambition est inébranlable, et je suis prêt à utiliser tous les moyens nécessaires pour atteindre mes objectifs. Je suis stratégique, calculateur et prêt à prendre des risques pour réussir. Je comprends que mon attitude puisse paraître arrogante, mais derrière cette façade se cache un désir ardent de prouver ma valeur. Je suis prêt à rivaliser avec quiconque se mettra en travers de mon chemin, car je suis convaincu que la fin justifie les moyens. En acceptant ma présence à l'école des défis extrêmes, vous ajoutez un élément de suspense et de rivalité à l'émission. Je suis prêt à jouer le méchant, car je sais que c'est ce qui rendra cette aventure encore plus passionnante pour les téléspectateurs. Je vous remercie de votre attention, et je suis impatient de relever tous les défis que vous me lancerez. Pour une fois il m'épate ce Jean-Xavier. Eh bien, je savais pas que ton mec était aussi fort que ça. C'est pour ça que je l'ai choisi. Tout de suite, voici le discours de Tammy. Bonjour à tous, je suis Tammy. Vous savez, je suis mannequin et, je sais que ça peut paraître surprenant pour moi de vouloir participer à l'école des défis extrêmes. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi je pense que je peux apporter quelque chose de spécial à cette aventure. Oui, je suis mannequin, mais ça ne veut pas dire que je suis parfaite. Je sais que je peux être un peu maladroite avec mes mots parfois, mais ça ne m'empêche pas d'être déterminée et courageuse. Donc, je suis ici pour vous dire que, même si je peux bégayer un peu, ça ne m'empêche pas de vouloir relever des défis extrêmes. Je suis prête à affronter tout ce qui se présentera sur mon chemin avec force et détermination. Merci de m'avoir écouté. Cette version donne l'impression que Tammy reste forte et assurée malgré le bégaiement, ce qui peut contribuer à accentuer le contraste entre sa détermination et son échec potentiel dans le défi. Ok, j'ai totalement flop ce défi. Je m'attendais à mieux, honnêtement, elle a fait que bégayer. Et parle mieux de ma copine toi. Ok, pardon. Et voici le discours de Emily. Bonjour tout le monde, je m'appelle Emily, et je suis une grande fan de manga. Je sais que ça peut sembler un peu bizarre, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi je pense que ça me qualifie pour participer à l'école des défis extrêmes. Donc, voilà, les mangas, c'est vraiment cool, vous savez. Ils ont des histoires intéressantes et des personnages super géniaux. Je veux dire, qui ne voudraient pas être comme les héros de manga, non? Et puis, les mangas m'ont appris plein de trucs, comme l'amitié et la détermination, je suppose. Et puis, j'ai aussi appris quelques mouvements de combat en lisant des mangas, donc je pourrais peut-être les utiliser dans les défis, qui sait? Donc, voilà, je pense que c'est une bonne idée de me choisir pour l'école des défis extrêmes. Parce que, vous savez, les mangas et tout ça. Voilà. Ok, elle compte vraiment sur le classement final pour gagner celle-là. C'est dommage qu'elle ait pas dit de réels arguments, son discours est pas du tout convaincant. Je confirme. Et enfin, voici le discours de Fiona. Bonjour à tous, je m'appelle Fiona, et je suis consciente que je ne me distingue peut-être pas autant que certains autres candidats ici présents. Cependant, je crois fermement que cela ne devrait pas être un obstacle pour participer à l'école des défis extrêmes. Certes,
Je ne suis pas la plus extravagante ou la plus remarquable, mais je possède des qualités qui peuvent être précieuses dans ce genre de compétition. Ma persévérance, ma capacité à travailler en équipe et mon engagement envers l'objectif commun sont des atouts sur lesquels vous pouvez compter. Je suis peut-être discrète, mais je suis déterminée. Je ne reculerai pas devant les défis qui se présenteront à moi, et je ferai de mon mieux pour contribuer au succès de notre équipe. Je sais que je peux être une force tranquille, mais ne sous-estimez jamais la puissance qui réside en moi. Choisir quelqu'un qui ne sort pas du lot peut sembler risqué, mais parfois, c'est dans l'ombre que se cache la véritable force. Je vous demande donc de me donner l'opportunité de vous montrer ce que je vaux, et je ne vous décevrai pas. Merci de votre considération. Quelle menteuse a joué la timide, pour amadouer les gens. Très bien, maintenant que tout le monde est passé, passons au résultat avec l'applaudimètre. Si vous pensez que Brett doit gagner, tapez des mains. Si vous pensez que Jean-Xavier doit gagner, tapez des mains. De même pour Tammy. Pour Émilie. Et enfin pour Fiona. Bon, eh bien, je crois que le résultat est sans appel. Jean-Xavier gagne les points bonus. C'était un jeu d'enfant, honnêtement c'était sûr que j'allais gagner. Très bien, chers candidats, rendez-vous chacun à votre tour dans le confessionnal pour annoncer votre classement final. Sachez-le, je vais voter honnêtement parce que je suis pas malhonnête. Alors en premier je mets Jean-Xavier, puis Fiona, puis Émilie et enfin Tammy. Bon, je dois faire gagner mon alliance, donc en premier je mets ma chérie puis cet idiot de Brett en deuxième, en troisième Émilie et en quatrième Fiona parce que je sais qu'elle va avoir beaucoup de points. Alors je mets Jean-Xavier en premier, puis ensuite je mets Brett, puis Fiona et ensuite Émilie. Fiona en première, Brett en deuxième, Tammy en troisième et ce connard de Jean-Xavier en dernier. Alors je mets Émilie en première puis Tammy en deuxième, Jean-Xavier en troisième et vraiment désolé Brett mais j'ai une alliance avec tous les autres donc je te mets en dernier. Très bien, les résultats sont comptabilisés et je vais tout de suite les annoncer. En dernière place, avec 3 points c'est Émilie. Aïe, ça c'est pas cool. Quatrième place avec 4 points nous avons Brett. Pas trop surpris honnêtement, je pensais pas réellement gagner. Troisième place avec 5 points c'est Tammy. Pas déçu de ce classement au final. Et enfin contre un score de 17-7 le gagnant par une victoire écrasante est Jean-Xavier, félicitations. Grâce à cette victoire tu te qualifies automatiquement pour la demi-finale. Bon bah au final je pense que les gens en jugent sur la performance. Première victoire en solo, et en plus je vais en demi-finale, si ce n'est pas génial. Bon, comme m'a dit Brett, il faut d'abord que j'en parle à Fiona puis qu'on aille au vestiaire. Tiens Fio, c'est toi que je cherchais justement. Oui, c'est important. Plus qu'important, ça concerne notre survie dans ce jeu. Tant que ça, bah dans ce cas-là je t'écoute. Écoute, j'ai appris que Tammy nous manipulait depuis le début. Brett les a entendus un jour dans la cafétéria, et apparemment Jean-Xavier et Tammy se sont mis d'accord pour nous éliminer, comme ça ils vont tous les deux en finale. Je vois, maintenant que tu le dis, ça est vrai que Amélie a pris ses distances depuis qu'elle s'est mise avec ce Jean-Xavier. Donc Brett propose qu'on s'allie à lui pour évincer un des deux ce soir. Et il t'en a dit un peu plus ou pas? Non, il m'a dit que dès que je t'en informerai il fallait directement aller le voir dans les vestiaires de l'école. Allons-y de ce pas alors. Bon, quand est-ce qu'elles arrivent? L'heure de retenue c'est bientôt quand même. Ah voilà, je vous attendais. C'est bon, je lui ai tout dit, elle est au courant de tout. Très bien, alors juste sachez que durant l'épreuve de ce matin, Tammy m'a proposé un pacte comme quoi elle m'emmènerait en finale si je votais contre l'une de vous ce soir. La garce. De toute façon je ne compte pas suivre son vote. Si on les vainc ce soir, Jean-Xavier sera déstabilisé, et ça nous donnera plus de chance de l'éliminer au prochain défi. Alors vous marchez avec moi? C'est d'accord. Bienvenue à tous pour cette nouvelle retenue de l'école des défis extrêmes. Comme d'habitude avant de venir, je vous ai demandé de voter dans le confessionnal contre la personne que vous souhaiteriez voir partir de l'aventure. Ce soir t'es dans le bus. Déçu de toi meuf.
De toute façon elle était bizarre. Vraiment désolé mais bon. Et si je les trahissais? Et je vais maintenant révéler le nom des demi-finalistes de cette saison. En tant que gagnante du défi d'aujourd'hui, Jean-Xavier, tu es sauvé. Fiona, de même pour toi, tu continues l'aventure. Ouf. Brett, tu restes encore un jour de plus. C'est super ça. Attendez, comment ça, je suis sur la sellette? Et la dernière sauvée. Émilie. Tammy fait tes bagages, tu rentres chez toi. Quoi? Mais c'est impossible, je demande à ce qu'on recompte les votes, c'est Émilie qui était censée partir. Et non, j'ai bien compté, mais par un vote de 3 à 2, c'est bien toi qui es éliminé. Alors c'est toi qui m'as dénoncé aux filles. Écoute, je ne fais que jouer le jeu, et il se pourrait que pour toi ce soit game over. Je vais te tuer, Brett. Sécurité, on a besoin de renforts s'il vous plaît. De toute façon vous êtes tous des ringards, qui participent à une télé-réalité de ringards. Coupez cette caméra. C'est la fin de cet épisode de l'école des défis extrêmes rempli de rebondissements. Alors d'après vous, qui participera à la grande finale et qui verra ses rêves tomber devant ses yeux? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de l'école des défis extrêmes.